Nouveau jour, nouveau programme. Aujourd'hui on se retrouve donc l'équipe pour la suite du programme full body. Ça va être la deuxième session, donc le deuxième entraînement. On va travailler donc toujours sur un full body, donc toujours un mouvement de traction, un mouvement de poussée et un mouvement pour les jambes. Cette fois on va nous faire la traction en prise neutre, les dips classiques et le sissy squat. C'est parti. Donc on va commencer donc par la traction en prise neutre. Pour l'exécuter donc c'est pareil que la traction en pronation. Donc on commence toujours avec les omoplates contractées. Hop, on prend les paumes dans ce sens-là, ça grippe à la barre et on tire. On contrôle toujours la descente. Hop. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient travailler plus sur l'épaisseur du dos, vous pouvez donc utiliser cette technique-là, donc la traction prise neutre, et vous penchez plus en arrière. Ça va donc augmenter le travail donc, sur l'épaisseur du dos. Donc comme ça. Sinon classique, si vous voulez toujours travailler donc, dans la largeur du dos, vous faites toujours donc, selon la verticale. Ensuite, pour ceux qui ont toujours du mal à travailler donc, sur des tractions classiques, on va faire la version australienne du coup. Donc tout simplement, on prend des barres plus basses et on se met dans cette position-là. Comme ça, toujours pareil, omoplate contractée et on tire. Donc ce mouvement va me permettre de mettre l'accent plus principalement donc, sur le chef long du biceps plutôt que sur le chef court. Et toujours donc sur le dos, l'arrière du dos et les trapèzes. Voilà. Maintenant on va passer aux dips. Un mouvement de base du street workout. Donc très important à maîtriser si vous le progressez correctement. Donc position de départ, on commence comme ça. On se lève et on se laisse descendre. On contrôle toujours la descente, on ne se laisse pas tomber. Et ensuite on remonte. Donc descendez toujours au plus bas que vous pouvez, mais sans forcer non plus, il ne faut pas que vous abîmiez vos articulations. Donc toujours pour ce genre de mouvement de poussée principalement, bien s'échauffer au niveau des épaules, des coudes et des poignets, très important. Donc pour ceux aussi qui ont encore du mal à travailler sur le dips, vous pouvez faire plus simple, donc classique, vous pouvez faire des pompes. Donc pareil, on a le dos bien droit, on se laisse descendre, en contrôlant la descente bien sûr, et on remonte. Donc ça, si vous avez du mal encore à travailler sur les dips, commencez d'abord par les pompes, essayez d'en faire 20 d'affilée à peu près, avant d'attaquer les dips. Donc le mouvement des dips va permettre de mettre l'accent donc, sur la poitrine principalement et sur le triceps. Maintenant ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand on se penche en avant sur un dips, on va mettre plus l'accent sur le triceps et quand on se penche en arrière, plus sur les triceps du coup. Donc, maintenant on passe donc à l'exercice final, ça va être le sissy squat. C'est une variante du squat qui va mettre l'accent principalement sur le quadriceps. Donc pour l'exécuter, vous pensez au mouvement qu'on voit dans Matrix. Donc classique, on se met comme ça. On peut s'agripper à la barre ou le faire sans, et si vous êtes plus efficace, il vaut mieux rester agrippé. Donc on commence comme ça, on se laisse pencher en arrière. Donc je suis bien sur la pointe des pieds, en arrière, et là, hop, je remonte à l'aide uniquement des jambes. On n'utilise pas le reste du corps. Je refais. Donc ça, ce mouvement va permettre de mettre l'accent principalement sur le quadriceps, mais il va travailler aussi de manière secondaire les ischios et les fessiers. C'est un mouvement qui est assez complet et qui permet de mettre l'accent sur les quadriceps. Donc voilà, c'est la fin du workout. Donc toujours, on conserve donc les mêmes séries pour le débutant. Donc vous commencez donc toujours par 3 séries avec à peu près 1 minute de repos entre chaque. Bien sûr, au fur et à mesure de votre progression, vous allez donc diminuer votre nombre de séries. Et une fois que vous serez arrivé à peu près à 30 secondes de repos, vous pouvez augmenter ensuite le nombre de séries et ainsi de suite. Donc la prochaine fois, on continuera donc pour le prochain et dernier workout de notre programme et je vous expliquerai comment l'étaler donc sur la semaine d'après. Voilà, donc si vous avez aimé, likez et partagez et donc à la prochaine.